ce pôle. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et la territorialisation couplée à nos options très fermes de maintenir la production au Sénégal. Production, extraction agricole ou toute autre production halieutique, mais de pouvoir transformer ici, dans ce pays. Cette option, elle est irrévocable. Nous sommes très ouverts et nous continuons à appeler nos partenaires, comme l'a dit tantôt l'un des présentateurs, le Sénégal n'est qu'une porte d'entrée et une porte de sortie également. Parce que comme on l'a dit, nous sommes à 6 à 7 heures de vol du continent américain, du continent européen, mais c'est une porte d'entrée sur un marché de 400 millions d'habitants, le marché de la CEDEAO. Et c'est pourquoi nous avons besoin des investisseurs. Au-delà de ce que peuvent faire les nationaux, qui auront tout notre soutien, nous avons besoin des investisseurs étrangers. Mais ce dont nous avons besoin désormais, c'est de capitaux et de technologies. Ce n'est pas de prendre les matières brutes et de les exporter, de les sortir du pays. Nous avons besoin de capitaux, nous avons besoin de technologies pour pouvoir transformer localement, distribuer dans le marché africain, mais pouvoir distribuer également à travers le monde. Toutes ces réformes sont importantes, nous y travaillons. La stabilité sociale dont a parlé tout à l'heure le représentant du patronat, ça a été un chantier que nous avons pris sur nous et sur commande du président de la République, ce qui a abouti à la signature le 1er mai du pacte de stabilité sociale. Nous allons, dans la transparence, avec nos partenaires, continuer à travailler à renforcer cette stabilité. Le Sénégal est un pays démocratique, où les opinions s'expriment, où les droits et libertés s'expriment également. Et parmi ces libertés, il y a la liberté syndicale, qui fait que nous devons beaucoup travailler avec les partenaires pour asseoir cette stabilité. J'ai parlé de la stabilité politique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas une urgence, mais c'est justement quand ça se présente sous cette forme qu'il faut prendre les devants pour réunir tous les acteurs et anticiper sur éventuellement les problèmes futurs. Et l'un des derniers défis que je veux soulever ici, qui est un défi extrêmement important, je le dis et je le redis. En tout cas, moi, en tant que Premier ministre du Sénégal, l'un de mes principaux combats, pour ne pas dire le principal, c'est le défi énergétique. Personne ne peut développer sérieusement et durablement un pays s'il ne gagne pas le pari énergétique. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse gagner ce pari énergétique. L'énergie coûte cher au Sénégal, elle n'est pas disponible et ça pose problème. Comment pouvez-vous industrialiser sérieusement un pays si vous ne gérez pas cette question? Je me suis amusé hier à demander un petit travail un travail comparatif sur les coûts de l'énergie et vous verrez que selon les segments, nous sommes 3e le plus cher, ou 2e le plus cher, ou 4e le plus cher, en fonction des offres. Sur la haute tension, qui doit intéresser nos industriels, les cimenteries, en tout cas les industries lourdes, nous sommes le 3e pays le plus cher sur le barème que j'ai fait établir. Il n'y a que l'Allemagne qui est à 131 francs et le Japon qui est à 104 francs qui nous devance. Le Sénégal est à 91,84 francs. Là où des pays à côté, comme la Côte d'Ivoire, sont à 72. Évidemment, le choix est vite fait pour les investisseurs si on ne règle pas cette question d'aller voir ailleurs. Mais vous voyez que des pays comme le Qatar, qui est à 13 francs, l'Arabie Saoudite à 16 francs, l'Algérie à 16 francs, la Chine à 45 francs et les États-Unis à 52 francs. Quelle est la différence? C'est que ces pays-là ont des ressources naturelles dont ils se servent d'abord pour leur propre consommation avant d'exporter. Et nous avons fait le choix contraire. C'est pourquoi l'une des batailles sur lesquelles nous comptons sur tout le peuple sénégalais, secteur privé, syndicats, citoyens lambda, c'est celui de la réappropriation de nos ressources naturelles.
Le Côte d'Ivoire utilise le gaz qu'il produit. La Côte d'Ivoire, du moins, utilise le gaz qu'elle produit. Tous les pays que j'ai cités utilisent le gaz et le pétrole qu'ils produisent chez eux. Nous, au Sénégal, le régime précédent avait fait l'option de laisser liquéfier et exporter le gaz que nous devons produire. Alors que nous en avons besoin pour casser complètement, évidemment dans un mix énergétique où nous comptons également sur les énergies renouvelables, mais qui ne peuvent, à mon avis, dépasser les 30% de production. Où est-ce que vous allez trouver les 70%? Or, l'énergie la plus accessible et la moins polluante pour les énergies fossiles, c'est le gaz dont nous disposons aujourd'hui à GTA, avec la possibilité maintenant de faire des extensions Yakar Teranga, qui a une capacité beaucoup plus importante. 33 MFCF, c'est très peu, ça suffit juste à alimenter une centrale, c'est-à-dire celle de Ndal Énergie. On a besoin d'implémenter une quinzaine, une vingtaine de centrales de 300 MW pour atteindre notre objectif de 10 000 MW à l'horizon 2050. Et ça passera par une réappropriation de nos ressources naturelles et singulièrement du gaz naturel. Nous sommes sur ce travail-là et j'ai pu vous assurer que, par la grâce de Dieu, nous aurons les résultats attendus par le peuple sénégalais, sans pour autant que cela induise une rupture avec nos partenaires qui ont effectivement beaucoup investi dans ce secteur et qui méritent de pouvoir bénéficier de leur investissement. Et tout ce que nous faisons, j'ai beaucoup insisté sur Sénégal, porte d'entrée et porte de sortie, et c'est pourquoi nous continuons à réaffirmer notre vision panafricaniste, sous-régionaliste. Nous travaillons à renforcer les partenariats. Au moment où je vous parle, son Excellence le Président de la République est en Guinée-Bissau. Pour renforcer ce partenariat-là, et moi-même, dans 2 jours, j'entamerai un périple en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et en Guinée-Conakry, parce que imaginez ce qu'on peut faire avec le gaz sénégalais, couplé à la bauxite de Guinée, ou offert de la Sierra Leone, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Voilà les chiffres de développement sur lesquels nous devons travailler. Et il nous faut travailler avec ses voisins, avec tous les pays de la sous-région, au-delà des clivages politiques, qui, à mon avis, restent cantonnés à des constellations politiques. Nos peuples sont condamnés à travailler ensemble, à coopérer, parce qu'aucun développement sérieux et durable ne peut se faire de manière isolée pour chacun d'entre nous. Voilà une brève déclinaison, notre vision de ce que doit être le Sénégal et ce qu'on attend du secteur privé. Nous attendons de ce secteur privé, national comme étranger. Le Sénégal est un pays d'ouverture, est un pays de tolérance, où il fait bon vivre pour tout le monde. Ceux qui viennent pour représenter leur pays, certes, souvent s'y plaisent tellement qu'ils finissent par s'installer, pour certains. Et ce pays-là va continuer à être ce qu'il est, parce que c'est un héritage de nos pères et de nos grands-pères. Nous pouvons faire autrement. Il faut juste en faire un pays où il fait mieux vivre encore, parce qu'un pays sur les rampes du développement, un pays qui, sur la base d'une croissance soutenue, sur la base d'une richesse mieux redistribuée, mais sur la base d'une sécurisation des investissements, d'où qu'ils viennent, soit un pays encore plus agréable à vivre. Et c'est ça la mission de notre gouvernement, et c'est ça l'ambition du président Bassirou Diomaye Faye. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour la poursuite du forum. Merci beaucoup.